Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Lecaux, spécialiste du recrutement franco-allemand depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de dirigeants de PME me posent. Jérôme, est-ce que cela vaut vraiment encore la peine de recruter avec LinkedIn? Parce qu'il faut être honnête, lorsqu'on ouvre LinkedIn, on a parfois l'impression que tout le monde recrute, que tous les candidats sont disponibles et qu'il suffit de publier une annonce pour recevoir des dizaines de candidatures. Et la réalité, elle est souvent plus nuancée. Certaines PME françaises, elles trouvent d'excellents candidats grâce à LinkedIn, d'autres dépensent du temps et de l'argent pour finalement ne recruter personne en Allemagne. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que LinkedIn peut réellement apporter à une PME quand elle se développe et qu'elle recrute en Allemagne, dans quel cas cela fonctionne, dans quel cas cela fonctionne beaucoup moins bien, et surtout comment utiliser LinkedIn intelligemment lorsqu'on ne dispose ni du budget ni de la notoriété d'un grand groupe allemand. Alors mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous vendre du rêve, mais mon objectif c'est de vous aider à prendre de meilleures décisions de recrutement pour recruter en Allemagne. Alors tout d'abord, pourquoi tout le monde parle de LinkedIn? Eh bien, il y a 15 ans, et j'ai commencé le recrutement il y a plus de 20 ans maintenant, le recrutement reposait essentiellement sur les job boards, les cabinets de recrutement, les candidatures spontanées et le réseau personnel. Et aujourd'hui, LinkedIn est devenu un gigantesque annuaire professionnel. Donc on y trouve des dirigeants, des commerciaux, des RH, des ingénieurs, des chefs de projet, des experts techniques et surtout des personnes qui ne cherchent pas forcément un emploi mais qui sont ouverts à des opportunités. Et c'est là que tout réside la différence. En recrutement, nous distinguons généralement deux catégories. Les candidats actifs, ils postulent partout. Les candidats passifs, ils travaillent déjà mais pourraient changer d'entreprise pour un meilleur projet. Or, dans de nombreux métiers en tension, les meilleurs profils appartiennent souvent à cette deuxième catégorie. Et c'est précisément là que LinkedIn devient intéressant. Alors, ma première astuce, c'est justement de ne considérer jamais LinkedIn comme un simple site d'offres d'emploi. Considérez plutôt LinkedIn comme un outil d'identification et d'approche de talent. C'est cette différence qui change complètement votre manière de recruter. Alors, toutes les PME ont-elles intérêt au final à utiliser LinkedIn? La réponse est non. Et je sais que ça peut-être vous surprendre. Mais LinkedIn fonctionne particulièrement bien pour les fonctions commerciales, les postes de management, les métiers du conseil, les profils internationaux, les métiers de l'ingénierie, l'IT, certaines fonctions RH et marketing. Vous avez peut-être fait l'expérience. En revanche, il est parfois beaucoup moins efficace pour certains métiers de production, des postes très opérationnels, des emplois peu digitalisés et puis certains métiers techniques très locaux. Et je rencontre encore des PME qui veulent absolument tout recruter via LinkedIn en Allemagne. C'est une erreur. Le premier réflexe doit être: mon candidat idéal, en Allemagne par exemple, est-il réellement présent sur LinkedIn? Et la présence des candidats allemands n'est pas la même que les candidats français. Alors voici ma deuxième astuce. Avant d'investir du temps sur LinkedIn, tapez simplement plusieurs intitulés de postes recherchés dans la barre de recherche LinkedIn et regardez combien de profils apparaissent sur le marché local, leur localisation, leur niveau d'activité, et vous aurez déjà une première idée du potentiel du marché allemand de candidats que vous ciblez. Le principal problème des PME françaises sur LinkedIn, quel est-il? Soyons honnêtes, une PME française souffre souvent d'un déficit d'image et de visibilité en Allemagne. Imaginez, vous êtes un ingénieur allemand. Vous recevez deux sollicitations. La première provient d'un grand groupe international allemand. La deuxième provient d'une PME de 50 salariés française dont il n'a jamais entendu parler. Naturellement, vous allez probablement regarder davantage le grand groupe. Ce n'est pas forcément rationnel, mais c'est simplement humain. La confiance du candidat joue énormément. Or, beaucoup de PME sous-estiment cet aspect. Le dirigeant d'entreprise française pense: nous avons un excellent produit, nous sommes une entreprise solide, nous avons une belle culture entreprise. Le problème, c'est que personne ne le sait en Allemagne. Sur LinkedIn, l'image employeur, elle compte énormément. Alors voici ma troisième astuce. Avant même de recruter, travaillez votre visibilité en amont. Publier régulièrement, quand je dis publier régulièrement en amont, c'est aussi en langue allemande. Publiez régulièrement vos projets, vos équipes, mettez en avant aussi vos clients, vos innovations et puis vos succès. Vous ne recrutez jamais, pas seulement une personne, vous devez aussi donner envie de rejoindre votre aventure, votre contexte de travail.
Alors pourquoi les candidats aussi ne répondent-ils pas forcément quand vous les approchez directement en Allemagne? Je vois énormément de PME qui sont frustrées. Elles envoient 50 messages LinkedIn et elles obtiennent 3 réponses. Pourquoi? Parce que les messages ressemblent souvent à ceci. Bonjour, nous recrutons un commercial. Êtes-vous disponible? Et même avec cette approche en allemand. Soyons honnêtes, ce type de message n'apporte aucune valeur. Les meilleurs profils et candidats reçoivent parfois plusieurs sollicitations par semaine dans un marché en tension. Donc vous devez obligatoirement vous différencier. Donc voici ma quatrième astuce, ne commencez pas par le poste, mais commencez par la personne. Par exemple, j'ai vu que vous avez développé le marché allemand ces dernières années. Votre parcours a particulièrement retenu mon attention car notre PME est justement en pleine expansion en Allemagne. Qu'est-ce que va comprendre le candidat? Il va immédiatement comprendre que vous avez pris le temps de consulter son profil, que le message n'est pas automatisé, et on reçoit beaucoup de messages automatisés sur LinkedIn, on n'a pas envie de répondre, et puis surtout qu'il existe une cohérence dans votre projet et son profil. Le taux de réponse, il augmente généralement de manière significative. Le candidat, il peut être curieux au final. Et puis, quelque chose de très important, il ne faut pas négliger le pouvoir du storytelling. Les PME, elles possèdent souvent un atout extraordinaire. C'est leur agilité, leur proximité, la rapidité de décision. Et puis, le problème, finalement, c'est qu'elles ne savent pas toujours raconter cette histoire. Je donne souvent cet exemple. Vous pouvez dire, nous recherchons un responsable export. Vous auriez aussi pu dire, nous sommes une PME familiale qui réalise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous ouvrons aujourd'hui un nouveau marché en Allemagne, car nous avons des clients en Allemagne. La personne recrutée, elle jouera un rôle clé dans cette aventure. La deuxième version raconte une histoire, elle donne du sens, elle sécurise aussi, elle donne confiance. Et aujourd'hui, beaucoup de candidats recherchent davantage qu'un simple salaire. Ils recherchent un projet dans lequel ils peuvent se projeter. Alors ma cinquième astuce, expliquez toujours pourquoi vous recrutez, où va l'entreprise, quel sera l'impact du futur collaborateur sur ce projet d'entreprise. Le sens, c'est vraiment devenu un puissant levier d'attractivité. Alors au final, est-ce qu'il faut investir vraiment dans LinkedIn Recruiter? On me pose souvent cette question, est-ce qu'il faut vraiment investir plusieurs milliers d'euros pour réussir à atteindre les candidats? La réponse est, cela dépend. Pour un recrutement occasionnel, pas forcément, mais pour plusieurs recrutements chaque année, ça peut devenir intéressant. Mais attention, l'outil ne remplace jamais la méthode. Et je connais des recruteurs très performants sans licence premium. Et je connais des entreprises qui disposent des meilleurs outils et recrutent pourtant très peu. Pourquoi? Parce que le recrutement, ça reste avant tout de la stratégie, de la communication, de l'approche humaine et de la persévérance. Alors voici ma sixième astuce. Avant d'investir dans des outils coûteux, définissez précisément le profil recherché, si possible en allemand, le marché cible, essayez de mieux le définir en Allemagne, votre proposition de valeur employeur au candidat ciblé, et puis essayez d'indiquer aussi au candidat de bien définir votre processus de recrutement pour qu'il ait la plus grande transparence pour le candidat et qu'il ait confiance. L'outil, ça vient ensuite, jamais l'inverse. Alors, quelles sont les erreurs les plus fréquentes des PME françaises que je peux rencontrer ou que j'ai rencontrées en Allemagne? Première erreur, rechercher uniquement des candidats immédiatement disponibles. Deuxième erreur, envoyer des messages génériques. Troisième erreur, répondre trop lentement. Et puis, quatrième erreur, ne jamais relancer, ça peut être utile de relancer. La cinquième erreur, ne jamais travailler sa marque employeur. Et enfin, vouloir copier les méthodes des grands groupes, ça ne fonctionne pas. Une PME, elle doit capitaliser sur ses propres forces, comme je vous le disais, la proximité, la rapidité, l'autonomie, l'impact des missions, l'ambiance de travail. Ce sont souvent ces éléments-là qui font la différence. Alors voici ma septième astuce, répondez rapidement lorsque vous identifiez un bon candidat. Proposez un échange dans les 48 heures. Les meilleurs profils disparaissent très vite du marché. Alors, est-ce que LinkedIn, ça vaut finalement le coup pour une PME française? Ma réponse, elle est oui, mais pas pour toutes les entreprises et surtout pas de n'importe quelle manière. LinkedIn en Allemagne, ce n'est pas une baguette magique. C'est un formidable accélérateur lorsqu'il est utilisé avec méthode et les PME qui réussissent sur LinkedIn sont généralement celles qui savent raconter leur histoire, approchent les candidats de manière personnalisée, mettent en avant leurs projets, travaillent leur visibilité et agissent rapidement.
Alors, et vous, est-ce que vous avez déjà recruté grâce à LinkedIn ou au contraire, est-ce que vous avez été déçu par cette plateforme? Alors, je serais très intéressé de lire vos expériences dans les commentaires. Et si vous vous intéressez au recrutement, à l'emploi et aux carrières entre la France et l'Allemagne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Connexion Emploi et puis à nous poser des questions, à venir vers nous pour votre projet de recrutement. À très bientôt.